Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 12 juin, Sarah, Camille Genot, a retracé le parcours d'Aurore, Julie Desbazac, avant sa disparition. Entre le moment où son téléphone a arrêté d'émettre et la diffusion de la vidéo de sa séquestration, il ne s'est passé que 30 minutes. Soit le temps pour son ravisseur de l'enlever et l'amener dans sa planque. Un périmètre a donc été délimité mais celui-ci est large. Karim, Samy Garbi, veut creuser la piste Vanessa, Victoire d'Auxerre, même si Nordine, Youssef Agal, pointe du doigt le fait que ce n'est pas du tout son mode opératoire. Une hypothèse qui est rapidement mise à mal car Interpol leur a envoyé une photo d'une femme ressemblant à leur suspecte prise sur les images de surveillance de l'aéroport de Buenos Aires en Argentine. Pays avec lequel il n'y a pas de procédure d'extradition. De son côté, Roxane, Raphaël Volkov, explique que le ravisseur d'Aurore utilise des VPN pour brouiller ses traces. Elle a placé des pièges, reste à savoir s'il tombera dedans. En attendant, elle se rend à la paillote avec Sarah pour s'assurer qu'elles ne sont passées à côté de rien. Roxane indique alors à Charlie, Clémence Lassala, qu'elle va devoir embarquer sa télé connectée, car cela lui permettra peut-être de découvrir l'identité de l'appareil qui a envoyé le signal de la vidéo. Cela n'a finalement rien donné, l'historique est complètement vierge. De son côté, Georges, Mayel El Ajaoui, est réveillé et va mieux. Ses constantes sont bonnes. L'hôpital va simplement le garder en observation. Mona, Catherine Benguigui, et Victoire, Solène Hébert, sont soulagées et aux anges. La médecin précise à son amie qu'elle est là s'il a besoin de parler. Georges lui avoue se sentir minable. Il pensait pouvoir piéger Vanessa mais cela s'est retourné contre lui et un type est mort. Il n'aurait pas dû la jouer solo. Victoire le réconforte et en profite pour lui rappeler qu'il compte énormément pour elle. Chez les Donnier, à cran et incapable de détourner le regard de la vidéo d'Aurore, William, Kamel Belghazi, perd son sang-froid. Chaque seconde qui passe rapproche sa femme de la mort. Alors que Nordine tente de le rassurer, William s'en prend vivement à lui et à ses collègues, le jugeant d'incapable. Cela ne va pas mieux du côté de la principale intéressée qui est en train de craquer, sous le regard impuissant de sa famille. L'idée de Nathan pour l'aider à réviser son bac. Nathan, AD, retrouve son père pour une nouvelle séance de révision mais il se rend rapidement compte que Bruno, Kevin Levy, n'est pas au point. Surtout, il a bu une bière, ce qui agace profondément son fils qui coupe court à cette session. À la place, il s'installe sur un banc où Jordan, Maxime Lelu, planche sur la philosophie. Ayant du mal à se concentrer quand il est seul, Nathan lui demande s'ils peuvent réviser ensemble. Petit hic, Jordan a besoin de calme et Nathan est incapable de s'empêcher de parler. À tel point qu'il finit par demander à Nathan de partir. Si est auprès de sa sœur qu'il trouve refuge. Mais là encore, Nathan peine à rester focus et silencieux. Une idée lui traverse alors l'esprit. Il s'empresse d'aller au Spoon où révise Dorian, Ryan Hubé,
et Camille, Elisa et Zédine, pour leur expliquer qu'il a demandé à une intelligence artificielle de lui lister tous les sujets de philo qui étaient tombés au bac pour calculer ceux qui sont les plus récurrents. L'IA a mis en exergue 3 thèmes, la conscience, la liberté et le bonheur. Nathan va donc se concentrer uniquement sur ces 3 sujets. Un plan foireux selon ses amis. 나